Kone Moussa, sous-planteur à Grébé, sous-préfecture dans la commune de Zoukoubé, à Daloa. Et je suis président de la coopérative Copagré. Et je suis le président national de SYNAPSI, syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, on vous voit vous opposer au recensement des producteurs et aux producteurs lancés par le Conseil Café Cacao. Pourquoi vous êtes réticent à ce projet? Merci, M. Traoré. Vous savez, dites que nous sommes opposés, c'est trop dit. D'ailleurs, le recensement était notre projet phare. Le recensement était notre projet phare, mais nous ne sommes pas opposés au recensement, mais nous sommes opposés à la manière que le recensement se procède. 1. Le Conseil Café Cacao est un organe de régulation. 2. Le Conseil Café Cacao n'est pas un organe de développement. Alors, c'est le 3, le Conseil Café Cacao gère la cotisation des producteurs dans l'intérêt, bien sûr, des producteurs que je pense. Alors, donc, nous, on est surpris que le DG du Conseil Café Cacao s'est auto-proclamé, c'est-à-dire se transforme en un instrument de recensement pendant qu'il y a des organes compétents, neutres qui sont en place, c'est-à-dire qui sont chargés de faire ce travail-là. Alors, où nous sommes opposés au recensement présentement, voyez-vous, on voit que le Conseil invite quelques personnes à Yamoussoukro et on voit à la télévision nationale le lancement du recensement général de tous les producteurs. Mais les producteurs qui sont concernés, ceux qui ne sont pas dans le forêt classée. Et on brandit à tout le monde que le coût de recensement s'élève à 6 milliards. Pendant qu'on nous informe que le coût s'élève à 6 milliards, le DG présente à la presse 800 motos et une dizaine de 4x4. Alors, je ne sais pas si il a pris son salaire pour acheter tous ces matériels-là et à quel moment, pendant que en 2016-2017, pendant comment on appelle ça, la stabilisation, il y a eu baisse de prix où il y a eu un manque à gagner de paysans qui s'élève aujourd'hui après le recensement à 1,6 milliard que nous avons demandé au Conseil de payer ça aux producteurs. Le Conseil nous a fait savoir que ce n'était pas dans son programme et le Conseil seul ne peut pas décaisser 1,6 milliard. On est surpris que le Conseil seul décaisse 6 milliards et qu'elle pourra faire des achats de motos et de véhicules. Alors, nous avons trouvé que ça c'est inadmissible. Parce que, vous voyez, depuis 2011 jusqu'à ce jour où on est, tout l'argent qui sont cotisés par les paysans n'a jamais fait l'objet d'un bilan. C'est-à-dire que les paysans doivent continuer à cotiser. Nous ne savons pas pourquoi on cotise et ça sert à quoi, nous ne savons pas. Donc, pendant l'événement de la baisse du prix en 2016-2017 qui m'a opposé au Conseil Café Cacao à son temps, géré par Madame Massagnelis Touré, nous avons demandé un audit pour qu'on soit situé et nous avons demandé à son temps la mise en place de l'interprofession que nous avons vu le document venant de la Banque mondiale. Et le document de la Banque mondiale est clair, la mise en place de l'interprofession. Lorsqu'on met l'interprofession en place, le conseil doit disparaître. Comme le conseil n'a pas envie de disparaître, ils ont essayé de politiser l'interprofession. Ils sont en train d'en arrêter les gens pour dire qu'ils vont faire le recensement, pour gagner en temps.
le recensement doit prendre fin en 2020. En 2020, entre ces temps, ils gèrent le temps pour voir leur sort. Donc, comme nous aussi, nous ne sommes pas bêtes, nous avons dit que non, si le recensement doit durer maintenant en 2020, qu'on confie l'opération à un organe compétent qui peut faire le travail. Mais dites que le Conseil Café Cacao lui-même va décaisser l'argent. C'est lui-même qui fixe le salaire de ceux qu'il a recrutés. Nous, on n'a pas été associés à l'élaboration de quoi que ce soit. Il n'y a pas un organe de producteurs qui sont associés à quoi que ce soit. De deux, voilà, on a remarqué que le Conseil Café Cacao a mis en place une structure. Aujourd'hui, qui parle au nom des producteurs, cette structure s'appelle FOPCC. Et ce FOPCC, que ce soit national et à l'international, parle aujourd'hui au nom des producteurs, qui est dirigé par un ancien du Conseil Café Cacao. C'était inadmissible. Vu tout cet aspect-là, nous avons demandé que M. Yves Koné n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Nous ne pouvons pas continuer avec lui. C'est pourquoi vous avez constaté, il y a un comité de réflexion, que nous avons créé un comité de réflexion. Et ce comité de réflexion a pour mission pour approcher tous les acteurs pour qu'on se mette ensemble. Et aujourd'hui, c'est une chose faite. Et le conseil même court derrière le comité de réflexion, ne savent même pas quel est l'origine. Alors, la seule structure qui était un peu réticente, c'était l'ANAPROSI. Nous avons approché l'ANAPROSI. Hier, l'ANAPROSI, on a eu une séance de travail durant 4 heures de temps à mon bureau. L'ANAPROSI est partant. Et vous allez voir une plateforme dans ces jours-là que nous allons mettre en place pour un mouvement qui va d'abord s'adresser à toutes les partis politiques légalement constitués en Côte d'Ivoire, et on va s'adresser aux gouvernants pour demander le débat pacifique du Conseil Café Cacao, parce que le Conseil Café Cacao ne fait que diriger les paysans et formellement le DG a adressé un courrier à la primature par rapport à la situation de le report de stock. Le courrier dit que dans la stabilisation, en cas de problème, l'argent qui est cotisé sert le dédommagement des exportateurs et les transformateurs. Donc les planteurs, les coopératives ne sont pas pris en compte. Or, ce sont eux qui endurent toutes les difficultés, ce sont eux qui produisent le cacao. Mais on ne peut pas comprendre quand on dit qu'il y a la stabilisation, le fond de la stabilisation n'est pas là pour servir le problème de ceux dont ils produisent. Cette injustice-là, nous allons contraindre le gouvernement à réformer pour que cette injustice prenne fin. Président, mais en quoi est-ce que le recensement des producteurs est un détournement de fonds, comme vous le dites? C'est un détournement de fonds du temps que personne ne sait les mécanismes que la direction générale a mis, c'est-à-dire à l'élaborer pour en arriver le recensement. Il n'y a aucune information, il n'y a aucun acteur qui peut te dire qu'il est au courant de quelque chose sur l'aspect financier, sur l'aspect technique, même sur l'aspect de sensibilisation. Donc pour ça, c'était un détournement parce qu'on a l'expérience. Il y a eu déjà 2 fois tentative de recensement. Nous connaissons quels sont les milliards qui ont été décaissés. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Et comme lui, il a vu qu'il y a des gens dans le passé, il y a des gens qui ont décaissé des milliards, qui vont faire le recensement. L'argent, on ne sait pas d'où c'est passé. Ces personnes ne sont pas inquiétées. Lui aussi, à son tour, il veut faire pour lui. C'est pour ça que nous dit non. Donc vous proposez quoi? Quelle est la formule? La formule que nous proposons, il faut que les producteurs soient associés officiellement et formellement au recensement des producteurs. Maintenant, vous aussi, concernant l'interprofession du café cacao, vous estimez que c'est une arnaque? Purement une arnaque parce que nous avons eu le temps d'approcher les gestionnaires, nous avons eu le temps d'approcher le gouvernement. Mais on s'est rendu compte que le gouvernement se sent menacé
puisque aujourd'hui, la filière café-cacao est caisse noire. C'est la caisse noire, je dis bien la caisse noire des gouvernants. Alors, donc, l'interprofession met fin à cet décaissement, c'est-à-dire quand on veut, comme on veut, ça met fin à ça. Donc, ils n'ont pas intérêt à mettre l'interprofession en place. Donc, comme c'est une exigence des structures de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, autres, il faut continuer à dire aux gens, non, les paysans ne s'entendent pas, on veut qu'ils se mettent d'accord, on va aller au vote, mais tout ça c'est l'arnaque. C'est l'arnaque, c'est pour gagner en temps et nous ne sommes pas prêts à perdre le temps inutilement. Président, il y a quelques mois, vous avez menacé d'entrer en grève par rapport aux arrêts de stock dus aux années antérieures aux producteurs. Où vous en êtes avec ce combat aujourd'hui? Ce combat, on a pris de recul, on est en train de mieux organiser cette fois-ci pour que ça se règle une fois pour du bon. Lorsqu'on a lancé la grève, la grève devait rentrer en vigueur le 19 avril, il y a eu beaucoup de médiations. Le comité de réflexion est rentré en jeu, qui nous a demandé de suspendre le mot d'ordre de grève, de les laisser au moins 1 ou 2 mois pour qu'on va régler la question pacifiquement. C'est ça que nous avons accepté. Mais pendant que nous avons accepté, comme nous savons très bien que on est en face des gens, les anarcheurs, ils vont toujours anarguer le comité de réflexion et le moment venu, lorsque nous allons décider cette fois-ci de rentrer en grève, le comité même va nous rejoindre parce qu'ils vont comprendre que nous avons raison. Et c'est ce problème de report de stock. Allez-y voir des directionnaires, c'est-à-dire qui ont fixé le prix cacao 1100 francs garantis. Lorsque le gouvernement dit chacun n'a qu'à acheter telle marchandise 1100 francs garantis, les planteurs n'ont qu'à collecter 1100 francs garantis. Ils viennent à Abidjan, ils n'arrivent pas à écouler leurs produits. Et le même gouvernement dit de revendre le même cacao à 700 francs. Et si on a vendu à 700 francs, pendant que les planteurs qui sont à la base réclament toujours la différentielle qui est 400 et quelques, qui doit rembourser? On a un fonds qui doit faire face à toutes ces charges-là. On se rend compte que ce fonds-là est utilisé pour d'autres fins. Contrairement ce qui est c'est-à-dire doit être sa vraie mission. Donc c'est ainsi que nous on a dit que ces questions de report de stock, on ne peut pas la négocier et on ne peut pas l'abandonner. Vous allez voir dans les jours à venir, c'est le report de stock qui va faire partie du DG. Parce qu'on est en train de se préparer. Si tu vois que j'ai demandé son départ, c'est un message qu'on le lance pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas assis et nous ne donnons pas. Voilà. Mais c'est lui votre interlocuteur, pourtant vous dites qu'il n'est pas crédible. Mais il nous a déjà démontré qu'il n'est pas crédible. Il dit qu'il n'a pas la compétence de gérer la question. Il n'a pas la compétence de gérer la question et que c'est la primature seule qui peut gérer la question. Alors, donc, aujourd'hui, ce qui concerne le report de stock, moi je n'ai pas de l'espoir en allant vers le DG pour dire qu'il faut régler cette affaire. J'ai croisé le DG, j'ai croisé le PCA, chacun m'a montré ses limites, qu'il ne peut pas régler ce problème, que c'est la primature qui gère la filière et que c'est la primature seule qui peut régler le problème. C'est pour ça que nous attendons que la période de campagne présidentielle s'approche. C'est en ce moment, chacun va commencer sa campagne. Nous aussi, nous allons nous lever pour que le report de stock soit réglé. Merci. Président, aujourd'hui, la filière café-cacao, est-ce que tout va bien là-bas aujourd'hui? Rien ne va. Rien ne va. Il y en a que la narque égriger les paysans. Bon, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le gouvernement est en train de diriger les paysans à chaque jour que Dieu fait. Au pays, personne n'est inquiété. Expliquez-nous un peu ce qui se passe réellement. Ce qui se passe, voilà, on annonce le prix. On annonce le prix, que ce soit café, que ce soit le cacao, que ce soit l'anacarde. On annonce le prix. Des gens font la vente anticipée. Ils récupèrent de l'argent avec les bailleurs de fonds. C'est-à-dire,
c'est considéré comme c'est l'État même qui produit tout ce qu'on peut appeler café, le cacao, le anacarde. Et ils ont déjà encaissé de l'argent et les planteurs sont livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire, l'exportateur, il n'a pas de contraintes vis-à-vis d'un producteur aujourd'hui. Ça concerne le cacao, ça concerne l'anacarde, ça concerne le café. Cette année, les gens, le prix qu'ils ont annoncé pour le café, il n'y a aucun planteur qui peut te démontrer A plus B qu'il a eu ces prix-là. Cacao est pareil, l'anacarde aujourd'hui, 2 jours la même, c'est pur. On arrive même, aujourd'hui, on paye l'anacarde à 150 francs, à 125 francs. Je sais de quoi je parle. Mais c'est donc qui ont déjà encaissé des milliards qui sont assis. Les enfants sont à l'école au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre. Ils ont droit à l'assurance maladie. Ils sont entre les 2 avions. C'est-à-dire, ils vont à l'école dans le sang des paysans. Ils savent accueillir leur acquis dans le sang des paysans. Parce que moi, j'appelle ça dans le sang des paysans. Ils sont dans les grosses cylindrées entre les avions, dans le sang des paysans. Mais le gouvernement, à travers le Conseil Café-Cacao, a parlé de réforme de la filière. Donc, ça dit que la réforme, jusque-là, il n'y a pas de fruits de réforme. Mais jusque je viens de vous dire, il dit que la réforme était en arc, que le gouvernement a planifié avec ses partenaires, la Banque mondiale, l'Union européenne, ils sont complices. Ils sont planifiés. Et je vous dis aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, l'argent des cacao profite que le gouvernement et ses alliés au détriment des paysans. C'est moi qui vous le dis. Et j'assume. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, quelles sont les solutions du président Kone Moussa pour sauver la filière café-cacao? Pour sauver la filière café-cacao, c'est tellement simple. L'État n'a qu'à libéraliser la filière, prendre son droit unique de sortie, et puis voir si les paysans ne vont pas commencer à rouler entre les. C'est-à-dire s'échanger dans les 4x4 comme le passé. On a eu déjà l'expérience de la libéralisation ici où les paysans, les producteurs faisaient cortège ici. Il n'y a même pas longtemps de cela. Et ils sont venus nous faire croire que non, il y a eu la gabégie, il y a eu des détournements. Mais c'est parce qu'il y a eu quelques dirigeants des paysans qui ont détourné un certain montant qu'on doit mettre fin à la libéralisation. Tous les gouvernants qui viennent gouverner, une nouvelle équipe, quand il vient, il dit que la jeune équipe a fait la gabégie. Mais ce n'est pas pourtant que le pays ne va pas avoir des gestionnaires. Donc, que l'État s'enlève dans l'affaire du cacao et dans l'affaire du café et l'anacarde, laisse entre nous et les consommateurs. Vous allez voir tout de suite que c'est bien organisé et que beaucoup de jeunes intellectuels vont quitter dans les bureaux pour s'intéresser au secteur agricole. Et au cours de cette année 2019, le SYNAPSI a comme cheval, comme combat, en plus de celui des soldes d'arrêt, il y a encore le combat pour le recensement, l'interprofession. Finalement, pour nous, notre combat, pour être clair avec toi, le combat que SYNAPSI va mettre, c'est-à-dire va s'engager dedans en 2019, c'est un combat, demande la libéralisation. Parce que nous avons compris, avec les gens qui sont là à l'école, qui savent lire, écrire, pour nous, qu'ils allaient revenir pour sauver les parents, mais qui viennent faire des jeux de mots pour gruger les parents. Il ne faut pas les suivre dans les jeux de mots. Il faut les demander purement, simplement la libéralisation, parce que nous avons déjà l'expérience de la libéralisation. Quand ils vont libéraliser, ils ont d'ailleurs commis là, dans les corridors douaniers, ils vont prélever droit unique de sortie. Parce que toute activité d'un citoyen dans un État organisé, l'État a son droit de regard. Ce droit de regard-là, c'est le droit unique de sortie que le gouvernement prend, mais qui ne s'arrête pas là. Ils prennent ça et puis ils prennent notre cacao encore, ils s'en vont vendre au double, au triple même du prix, et ils nous reversent les miettes. Et puis on sort à la télévision pour dire non, les producteurs ont 60%, comme s'il y avait un contrat entre nous, et puis le gouvernement pour dire non, comme non, on ne sait pas où aller vendre, allez-y vendre, et puis vous nous avez 60%, et puis vous prenez 40%. Toi tu n'as rien fait, et puis tu gardes 40% par rapport à quoi? Pendant que tu prends le droit unique de sortie.
Merci bien, Président. Au terme de l'entretien, si vous avez un appel à lancer aux producteurs, aux gouvernants, il y a une question. Oui. Je vais revenir un peu sur la question du recensement des planteurs. Oui. Il s'agit de quoi au juste et qui est concerné par ce recensement? Par le recensement, le DG nous a fait croire dans sa conférence de presse que le recensement concerne seulement que les producteurs qui ne sont pas dans les forêts classées. Et que le recensement concerne les paysans qui sont dans les forêts non classées. Et alors, d'après lui, celui qui ne se fait pas recenser auprès de lui, sa structure, tu ne pourras pas vendre ton cacao. Et accompagné des menaces. Celui qui refuse de se faire recenser ne pourra pas vendre son cacao en Côte d'Ivoire. Avec cette menace-là, nous ne pouvons pas le laisser faire. J'ai l'impression que ce recensement, il est à la recherche des militants électoraux, je ne sais pas. Mais si c'est pour dénombrer les paysans, il faut que nous soyons associés pour qu'on sache qui est producteur et qui n'est pas. Mais du moment qu'il y a menace, pour dire celui qui ne se fait pas recenser ne peut pas vendre son cacao, alors ce recensement va nous, comment on appelle, nous profiter de beaucoup de choses, comme ça lui l'a dit, hein, je respecte ce qu'il a dit. Et toutes ces choses-là, nous souhaiterons savoir. Nous souhaiterons savoir. C'est pour ça, le recensement, en tant que nous connaissons très bien les superficies des zones de production, ce que lui il est en train de dire, moi j'appelle ça les touristes, ça n'a rien à voir avec la réalité. Bon, c'est pour gagner en temps, bouffer l'argent des gens, puis voilà. Bon, nous on n'est pas là pour ça. Et on a déjà vu le jour de recensement, il avait recruté des jeunes habillés dans son tenue de conseil café cacao, environ 400-500 jeunes. Ils étaient là pour l'acclamer. On a vu ça dans la vidéo, donc vraiment, s'il veut créer un parti politique qui nous dit clairement, voilà, mais on ne va pas le permettre ça. Ça concerne tous les producteurs de café cacao ou c'est tous les paysans de Côte d'Ivoire? Il dit tous les producteurs de café cacao qui sont dans les zones, d'après lui, qui ne sont pas dans la forêt classée. Et lui dit que lui, il veut faire croire aux Blancs qui dit que notre cacao soit dans la forêt classée, que c'est archi faux et que le cacao ne soit pas dans la forêt classée. C'est des arguments vraiment farafeux qui ne tiennent pas. Les Blancs savent mieux que lui d'où vient le cacao. Alors, nous aujourd'hui, l'appel même que nous voulons lancer, si votre question, vous êtes satisfait de ce que j'ai dit, ou bien on va continuer. Oui, il y a une dernière question. Allez-y. Est-ce que, dans le fond, le recensement est mauvais? Est-ce pas parce qu'on ne vous a pas associé que vous trouvez cela une arnaque? Bien sûr. Sinon, dans le fond, nous avons choisi toujours le recensement. Dans le fond, le recensement est une bonne chose. Lorsque tout le monde a associé et que personne n'a été grigé. Parce que nous avons vu dans le passé, le recensement qui a été fait à son temps à Laurent Gbagbo, il y en a qui se sont plaints qu'on les a exclus, c'est parce qu'ils sont RDR. Ils n'ont pas pris en compte parce qu'ils sont PDCI. Donc c'est pour ça qu'on a toujours souhaité que le recensement se fasse avec un organe neutre, c'est-à-dire qui est compétent en la matière, qui est neutre. Voilà notre préoccupation. Donc si aujourd'hui on vous associe, le recensement peut avoir lieu? Si on nous associe, pas seulement nous associer, et qu'on confie à un organe neutre, moi mon problème, que ça ne soit pas Conseil Café Cacao qui va faire le recensement. Si aujourd'hui, monsieur, je ne connais pas votre nom, monsieur Kané, vous êtes un organe en dehors du système et que vous venez, on vous confie l'opération, que vous avez la compétence, nous on n'a pas de problème avec. On ne fait qu'aller vous attendre dans notre plantation pour qu'on se fasse recenser. Donc, je voulais maintenant lancer un appel aux producteurs pour dire cette année, il faut que déjà on réfléchisse pour les partenaires, ceux qui sont, on appelle les consommateurs, pour faire le cacao bio. C'est le cacao bio, les informations qu'on a sur le cacao bio aujourd'hui, à plus de 500 francs de différence entre le prix du cacao bio et le cacao protégé par le produit chimique. Alors, aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'il faut
produit cacao bio pour qu'on puisse être un plantain qui va avoir, c'est-à-dire un bon rendement avec un peu d'hectares. Donc c'est cette opération, nous on propose aux gens de se lancer. Sinon, c'est ce qu'on appelle la certification, la vente de ceci, tout ça c'est la NARC. Même la certification c'est la NARC. Tout ça, le gouvernement est caché derrière. Cet argent n'arrive pas aux producteurs. Je vous remercie.